fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Levray. On se retrouve donc pour mon débrief de la mi-saison des Ciel Marine, ce que j'ai pensé de la première partie de saison des Hackmen. Donc voilà, cette vidéo est en partenariat avec Actu, c'est votre site 100% Ciel Marine. Je vous invite vraiment à rejoindre le site et à vous inscrire, c'est vraiment super. Et puis à écouter leur émission de podcast, les activistes, l'émission de podcast en Ciel Marine, disponible sur leur plateforme telle que YouTube. Donc voilà, je vous invite vraiment à rejoindre la Team Actu, c'est vraiment génial. Et nous, on est parti donc pour mon débrief de la première partie de saison des Ciel Marine. C'est parti. Alors je vais faire très rapide, honnêtement, cette première partie de saison, elle me plaît. Le hack est 6ème. Pour moi, l'objectif serait au moins d'aller chercher le top 5. C'est ce que je me suis fixé, enfin c'est ce que je fixais tout simplement pour le hack en ce début de saison. Et pour le moment, c'est toujours réalisable, même plus que réalisable. On est dans le bon wagon pour le faire. Donc voilà, on est 6ème, on a 32 points, donc ce qui est 9 points de plus que la saison dernière au bout de 19 matchs. Donc c'est énorme, ça veut dire que cette année, on a vraiment évolué, on est devenu plus fort que la saison dernière. Ou du moins à un niveau où le hack doit exister. Le hack doit au moins être à ce niveau-là pour moi. Pour moi, quand tu t'appelles le hack, tu dois être au moins 5, voire 6ème. Et c'est le cas tout simplement. Et puis, bon, le bilan sportif est plutôt correct. 8 victoires, 8 nuls et 3 défaites. On est une équipe très solide. On prend très peu de buts. On perd, on perd 3 matchs. Alors voilà, on perd 3 matchs. Bon, on perd 2 matchs contre des équipes assez fortes, le Paris FC et la C Ajaccio. Certes, il y a une défaite qui m'a un peu moins plu, c'est contre Dunkerque, où je trouve honnêtement que ça a été le match le plus catastrophique tout simplement pour les Ciel Marine sur ces 19 premiers matchs. Où honnêtement, voilà, on n'a pas montré de motivation et je pense que la défaite était plutôt méritée sur la physionomie du match. Après, il y a eu des matchs qui m'ont plu, notamment là le dernier, juste avant les vacances, le match contre Auxerre, un super match vraiment. Et voilà, tout se passe bien du côté du hack, j'ai envie de dire, et on respecte un bon rythme de croisière. On a certes eu un petit coup de mou lors du mois de novembre où ça s'est un peu moins bien passé, mais on est là, quoi. On est là, il faut y croire. On a pu aussi avoir de très grands joueurs. Je vais y revenir d'ici quelques instants. Pour moi, des joueurs qui m'ont le plus plu dans cette première partie de saison. Alors avant d'aborder le sujet des joueurs qui m'ont plu, déplu, avant d'aborder peut-être ce que le hack pourrait faire dans ce mercato, je vais un petit peu dire ce que je pense des équipes qui sont actuellement devant. Sochaux, attention à Sochaux, c'est une équipe assez costaud, c'est notre prochain adversaire, on a réussi à les battre à l'aller. Je pense que c'est une équipe qui est peut-être la moins bien armée pour aller chercher les playoffs. Je dis ça comme ça, mais on sait en Ligue 2 il y a toujours des surprises et des équipes qui peuvent un petit peu nous surprendre. La JOCR pour moi, on a réussi à les battre, mais c'est une équipe franchement de grande qualité. S'ils arrivent à gagner quelques gros matchs, parce que j'ai entendu dire que souvent dans les matchs directs avec un adversaire direct, ils sont pas capables forcément de gagner les matchs. Donc pour moi, Auxerre, franchement, ils ont vraiment une équipe vraiment costaud, ils peuvent vraiment performer. La C Ajaccio, faut faire attention, c'est toujours c'est une équipe qui est pas facile à maîtriser. Le hack en a été la première victime. Pour moi c'est une équipe battable, Ajaccio, mais de toute manière toutes les équipes de Ligue 2 sont battables, je dis pas le contraire, mais voilà, Ajaccio c'est quand même dur à battre. Toulouse pour moi c'est l'équipe qui paraît qui a l'image d'une équipe avec le plus gros effectif de Ligue 2. Où l'objectif est immédiatement de remonter, c'est leur 2e saison de Ligue 2. La première ça a été un échec et donc c'est vrai qu'ils accepteront pas l'échec dans cette 2e saison de Ligue 2 pour eux. Donc pour moi c'est une équipe qui risque d'être très difficile à maîtriser. Et puis il me reste le Paris FC. Alors Paris FC aussi je vais faire attention parce que ce sera notre 2e match de la rentrée. Une équipe peut-être un peu instable, le Paris FC, capable de performer sur quelques matchs et d'un coup de dégringoler et de revenir, parce qu'ils avaient super bien commencé la saison, ça s'est effondré et ça a été un peu mieux par la suite. Donc le Paris FC, il va falloir faire aussi attention, c'est qu'ils vont avoir de nombreux joueurs qui vont partir à la CAN et ça c'est un désavantage pour eux.
Mais on le sait, les joueurs qui partent à la CAN, après, ils ont un peu plus de mal sur la deuxième partie de saison, ce qui est normal. Mais voilà, je pense qu'ils reviendront d'ici mars et ils pourraient en bénéficier durant la fin de saison. Donc voilà, faut rester vigilant. Franchement, pour moi, les 6 équipes, que ce soit Le Havre, que ce soit Sochaux, que ce soit Auxerre, que ce soit Ajaccio, que ce soit Toulouse, le Paris FC, pour moi, ces 6 équipes peuvent finir dans le top 2, comme elles peuvent finir dans le top 5. Enfin, ça va être vraiment une deuxième partie de saison très excitante à suivre. Et ça va être une deuxième partie de saison qui va pas être facile à gérer pour le HAC, ça c'est sûr. Alors les joueurs qui m'ont plu, notamment c'est les jeunes en fait. C'est les jeunes qui m'ont assez surpris. Alors surpris oui et non en fait, parce que on sait qu'on a de très très bons jeunes, mais ils m'ont surpris dans le sens où tous quasiment étaient très bons. Je parle évidemment de Fofana qui est exceptionnel, hein, sa première partie de saison. Bonne première partie de saison pour Aruna Sanganté, pour Isiak Touré. Un joueur qui m'a beaucoup plu sur la première partie de la saison. Amir Richardson, c'est pas mal du tout, même s'il a eu un peu plus de mal sur les quelques derniers matchs, c'est correct. Abdoulaba, faudra voir quand il va revenir, parce que c'est vrai qu'il avait pas mal enchaîné de matchs. Là, on a peut-être l'impression qu'il est un peu fatigué, qu'il joue un peu moins, ou voilà. Mais Abdoulaba, franchement, c'est aussi pas mal. Hein. Franchement, on a quand même un sacré effectif sur les jeunes. Après, voilà, il y a eu Quentin Cornette qui a fait une bonne première partie de saison. Et puis après, je pense que c'est à peu près tout. Hein. Donc, après, c'est majoritairement des joueurs, c'est du correct. Après, pour moi, il y a du mieux à faire. C'est notamment pour Nabil Alioui qui, pour moi, est capable de mieux faire, c'est évident. Et puis bon, il y a des joueurs qui m'ont déçu. Alors Jean-Pascal Fontaine, c'est vrai qu'on l'a quasiment pas vu. Alors c'est vrai qu'il était blessé, mais voilà. Alex Bonnet qui des fois fait des trucs intéressants, mais ça reste vraiment des trucs intéressants. C'est pas un bon match quand il fait une entrée, c'est pas flamboyant non plus. Après voilà, l'attaque c'est quand même une sacrée faiblesse. Papi Nouba, la recrue, voilà, on s'attend mieux. Khalid Boutaïb, faut qu'il réponde un peu plus présent. Ça a bien marché contre Auxerre où là il a fait un bon match. Jamal Thiaré, bon, je peux pas trop juger parce qu'il était blessé quand même durant pas mal de matchs. Mais il y a mieux à faire du côté de l'attaque, ça c'est sûr, hein, du côté du HAC, c'est évident. C'est pour moi le poste où justement il faudrait peut-être se bouger au mercato. On va parler du mercato. Pour moi, au mercato, il n'y a pas grand-chose à acheter du côté du HAC. Il ne faut pas dépenser pour dépenser. Il ne faut pas se dire il faut. Non. Pour moi, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est peut-être un attaquant. Oui, un attaquant, mais un attaquant plus fort que ce qu'on a. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Ça ne sert à rien d'acheter pour acheter. On sait qu'on a déjà un grand effectif. Dont beaucoup d'attaquants quand même. Faudrait réussir peut-être à vendre des joueurs qu'on n'utilise pas forcément. Ce serait une bonne idée de faire ça, d'essayer d'abord de réduire l'effectif et d'acheter. On est le 2 janvier à ce moment-là, au moment de la vidéo, voilà. Le mercato a déjà commencé et il va falloir essayer dans les 10 prochains jours d'essayer de vendre et pourquoi pas d'acheter un petit attaquant, mais qui a du bon niveau. On est sûr de ce qu'on achète, qui est capable de marquer des buts. Parce que nous, on a des attaquants, mais ils ne marquent pas beaucoup de buts et ça m'inquiète. Bon, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo, vous avez compris. Hein, pour moi, je suis plutôt content de la première partie de saison du HAC. Je suis satisfait dans l'ensemble. Ça se passe bien. J'espère que ça va se passer de la meilleure des manières pour la deuxième partie de saison. Surtout que c'est une année très importante pour nous, car ça va faire les 150 ans du club cette année. Donc c'est quand même historique, c'est quand même important. Finalement, la seule déception qu'on peut avoir de cette première partie de saison, c'est l'élimination en Coupe de France contre Chauvigny. C'est le seul regret, on va dire, que j'ai actuellement. Après, évidemment, il y a des déceptions, notamment du poste d'attaque qui, pour moi, reste encore à améliorer. Mais sinon, ça se passe bien. Croisons les doigts que les 19 prochains matchs se passent de la même manière, voire peut-être même encore mieux. Ce serait pas mal. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous retrouve très rapidement pour le premier match retour contre le FC Sochaux-Montbéliard. Donc bisous les amis, et puis
d'ici là, prenez bien soin de vous et bonne rentrée au travail, à l'école, voilà, pour tout le monde. Après les vacances de fête qui étaient vachement bien.